dans la vallée du Haut-Gif, entourée de montagnes, pour suivre Juliette, pistard secouriste en Haute-Savoie. Ça fait 13 hivers que je fais ce métier. C'est tout ce qui concerne la sécurité des pistes. Ça commence par l'ouverture de domaines skiables. On contrôle vraiment toute la piste pour que ce soit propre et que les gens puissent skier sereinement, quoi. Et pour nous, les premières indications à connaître, surtout avec ce brouillard, c'est... Les pistes, elles sont toujours délimitées par des jalons qu'on a à gauche et à droite de la piste. Ceux à droite, ils ont toujours un bout fluo, ce qui te permet, les jours comme ça, là où il faut vite s'égarer quand tu connais pas du tout le relief de la piste. Tu sais que quand ils sont à ta droite, c'est que tu es sur la piste. Elle est fermée juste l'entrée, piste noire où ils sont partis vérifier. On voit vraiment rien. Très intelligent d'envoyer du monde dans une piste noire raide où il peut y avoir des barres rocheuses. Donc tant qu'il n'y a pas de visibilité, on l'ouvre pas. Tout plein de banderoles, d'indications, justement prévenir de dangers potentiels et sécuriser au maximum. Avant d'ouvrir les pistes et de maintenant assurer la sécurité de tous les clients qui viennent chaque jour sur le domaine skiable. Et bien sûr, quand ils sont blessés, c'est nous qui les prenons en charge. Comme cet adolescent qui a eu le mal des montagnes, t'arrives à respirer quand même. Ta tête qui tourne, là, ça va ? qui est lié à une mauvaise adaptation à l'altitude. C'est pourquoi il faut connaître son niveau, mais aussi sa condition physique pour éviter les accidents comme pour Alain, qui en fin de vacances a poussé un peu trop l'envie de profiter des pistes. La jambe est presque tendue, c'est là que ça me fait jouer un peu plus mal. Ouais. L'épaule ça va ou comment ça dit quoi? Là, l'épaule ça va. Ouais. Je vais vous descendre. Il n'y en aura pas pour bien longtemps. Et puis on va aller au poste de secours. Au chaud. Ouais. On va faire l'ambulance, elle vous amènera voir tout ça. Après une prise en charge jusqu'au poste, Juliette retourne à la base pour le prochain secours. Mais pas que. Ça c'est pour le côté secours, mais ça fait pas partie à 100% du temps. Il y a plein d'autres choses qu'on fait pendant la journée. Ça peut partir du déclenchement d'avalanche. Comme il y a eu un déclenchement ce matin par les Gazex, les gros tubes qu'on voit raccrochés sur les pentes, ils vont aller vérifier les résultats et si c'est bien sécurisé, voir qu'il n'y ait pas des gros blocs de glace au milieu de la piste. Voilà, et comme il y a un risque d'avalanche aujourd'hui, de toute façon c'est DVA allumé. Un détecteur de victimes d'avalanche, un appareil qui permet de retrouver enseveli sous la neige. Indispensable pour les gens qui skient en hors-piste. Les avalanches ont déjà fait au moins 12 morts depuis le début de la saison hivernale et pour prévenir de ce danger, là encore, on a besoin de Juliette. Je m'occupe aussi de l'étude de la neige. Donc on a un petit secteur où on vient creuser toute la neige et on analyse toutes les couches. De la première chute de neige de la saison jusqu'à aujourd'hui, ça crée un gros millefeuille qui évolue avec les conditions météo, la chaleur, le vent, la pluie, les températures. Ensuite on transmet nos données à Météo France qui établit le bulletin d'estimation de risque d'avalanche par jour. Comme là tu vois ils ont mis risque 3. Mais malgré tout, en montagne il y a toujours ce risque d'avalanche, même si on sécurise au maximum. Il peut s'en produire, que ce soit à proximité du domaine skiable ou en dehors. Les gens ne sont pas toujours équipés de DVA. Il n'y a vraiment que le chien qui va pouvoir les retrouver grâce à son odorat, sa rapidité. Pour lui, c'est un jeu, donc il est très efficace une fois qu'on est sur place. Il va te balayer la zone d'avalanche vraiment rapidement. Il va remonter au plus proche, au plus haut point chaud. Il va nous confirmer l'endroit en attaquant à creuser. Dans la réalité, on ne va pas le laisser creuser jusqu'à la personne parce que des fois il peut y avoir plusieurs mètres de neige. Donc on ne va pas laisser le chien s'épuiser à creuser. On appelle le maximum de secouristes avec des pelles pour dégager la personne. Conclusion, pour passer de bonnes vacances à la montagne, il faut... Quand on est sur une piste, c'est toujours le skieur aval qui a la priorité. On s'arrête sur le côté, on ne s'arrête pas derrière une bosse parce que les personnes du dessus n'auront pas la visibilité. Si on n'a pas beaucoup de connaissances et qu'on a envie de tester la poudreuse parce que c'est bien chouette, eh bien, on se rapproche de guides de haute montagne, de moniteurs de ski. Vous pouvez passer au poste de secours. Il n'y aura pas de souci pour aider les gens, quoi.